Ouais. Alors, si seulement si vous pouvez vous présenter plus amplement devant cette caméra, comme ça les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ces moments sauront le pourquoi de votre venue. Je suis Jean-Sili Kwalo, secrétaire facultaire dans la faculté de communication à l'université Révérend Kim. Ok, d'accord, très bien. Et de l'autre, voilà, comme vous avez pu apercevoir cela, il y a une bellissima dame qui est également de notre, Madame la reine Chidibi. Voilà, donc Chidibi, voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, si c'est bon, si vous pouvez vous présenter plus amplement, je ne sais pas, dans l'organisation, vous assumez quelle responsabilité? Voilà, je suis la reine Chidibi, étudiante en G3 Communication. Je suis aussi l'une de membres de l'organisation de cette conférence et je travaille beaucoup plus dans le département de finances. Ah, ok, d'accord. Donc, puisque la financière est là, au moins, j'ai et ça vraiment très bien. Eh ben, ils ont réussi, ils en parlent. Oui. C'est l'activité de ce jeudi 22 juin 2023 dans les enceintes de l'université Révérend Kim. Oui. On en parle plus amplement ce matin. Eh ben, c'est déjà quoi? Si seulement si vous pouvez nous vendre vivement la mèche avant que l'on puisse nous proposer la fiche officielle de l'événement. Sir Isaac Newton, un de philosophes, physicien britannique de l'Angleterre, il a dit: je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui parce que je me suis posé sur les épaules de ceux qui étaient grands avant moi. Voilà. Alors nous pensons que ceux qui ont réussi, ils peuvent normalement aider ceux qui sont derrière à pouvoir voir encore le monde, parce que demain ils sont en train d'affronter le flou du futur. Voilà. Nous avons pensé à ces concepts pour aider la jeunesse. Il y a eu cette fracture entre le vieux et les jeunes, parce que le vieux disait que c'est une génération sacrifiée, ainsi de suite. Mais si réellement cette génération est sacrifiée, il n'y a pas moyen de les aider. On peut aider cette génération à revenir en les orientant pour la dire: je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait ça. Quand il y avait ça, je me suis comporté comme ça, et on peut emprunter ces parchemins. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir la fiche officielle de cet événement? Comme ça, on va essayer ensemble d'en parler vivement et essayer, bien sûr, de tirer quelque chose. Eh ben, il y a 4 têtes d'affiche, à savoir monsieur. Bon, moi, je commence d'abord avec notre DG, Madame Hello, voilà, qui est sur l'affiche. On voit également monsieur Patrick Mouyaya, et il y a 2 autres figures qui m'échappent un tout petit peu. Oui, il s'agit bien du sénateur Didier Moumengi, écrivain, voilà. Et de madame Dorothée Madi, qui est CGA au parti politique AREB. Exactement. Alors, pourquoi seulement cette crème qui a été choisie pour la première édition, si je dois oui, c'est la première édition. Voilà. Ils sont nombreux, beaucoup, et alors on a essayé d'analyser et de prendre pour une première édition. D'accord. Je pense que nous sommes aussi en train de viser de grandes personnalités. Alors, particulièrement pour Madame Hello, nous avons d'abord pensé, parce que si vous voyez sa rigueur, nous avons reçu les échos sur sa rigueur. On pense que c'est aussi un repère pour la jeunesse. D'accord. Parce qu'occuper un poste de DG dans une chaîne aujourd'hui, il y a un problème lié au genre. Le fait d'accepter une femme, nous pensons qu'elle a fait un parcours qui peut aider d'autres femmes et jeunes à pouvoir participer. Patrick Mouyaya, nous avons vu, il fut journaliste d'abord à la CBS, qui est jusqu'à aujourd'hui dans les enceintes de Révérend Kim. D'accord. Madame Dorothée Madia, elle a travaillé avocate des carrières. Monsieur Dioumengi, aussi un des écrivains depuis les années 80. Donc, il est en train d'inspirer avec son livre bleu. Il inspire la jeunesse. Donc, on s'est dit, si on commençait par ceux-là, les autres vont se dire: c'est important que je passe aussi, parce qu'on ne veut plus rester dans cette hypothèse où on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Nous ne voulons plus que les bibliothèques se brûlent. Donc, avec Ils ont réussi, ils en parlent. Venez orienter la jeunesse, ils vont vous lire. Ah, mais il y a ceux qui vont bien sûr se poser la question de savoir pourquoi, pour la première édition, que cette tête d'affiche. Je ne sais pas, c'était des contacts faciles, ou soit il y a d'autres qui vous ont fermé leurs portes, et au moins ils ont ouvert les leurs, et voilà, ça vous a facilité la tâche. Nous avions voulu commencer par la première dame. D'accord. Madame Denise Nyakero. J'ai vu son agenda, déjà du 15 au 20, elle était en train de recevoir les premières dames d'Afrique. On n'a pas voulu la surcharger. On a quand même déposé la lettre, on a reçu l'accusé de réception, mais on a compris. Nous pensons qu'il y avait la première édition. Maman Denise, elle est en train de nous suivre. La première édition, on ne vous a pas reçu, c'est difficile. Les amis sont en train de pleurnicher. On s'est dit, pour une deuxième édition, quand elle va voir les réalisations de la première, coûte que coûte, étant maman, elle voudra aussi parler, parce qu'elle est aujourd'hui première dame, mais elle a d'abord commencé par être infirmière. Il y a un parcours. Exactement. Un parcours élogieux. Voilà. Alors, la reine Chidibi, quelle est la spécificité, bien sûr, de cet événement de très grande envergure?
En quelques mots, je pourrais dire que cet événement est particulier parce que, comme l'a dit M. Jancy, il y a, comme vous avez vu sur les personnes qui sont sur les têtes d'affiche, ce sont des personnes vraiment qui ont eu un parcours élogieux, comme il a dit. Et vous savez, c'est beaucoup plus... Lire les livres qui parlent du succès, c'est bien. Mais être devant une personne qui lui-même est passée par ce chemin-là, alors c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ça la particularité de notre événement. Ok, d'accord. Je reviens à vous vite fait, Monsieur Jancy. Voilà, le jeudi, il y aura quoi? Qu'est-ce qui est prévu au menu? On va anticiper. Et alors, nous avons d'abord la suite de programmes. Il y aura 2 panels. Comme on a 4, on aura un premier panel qui sera orienté par nos étudiants. Parce qu'on veut aussi vendre la communication de l'Université Révérend Kim. Il y aura des étudiants qui vont participer au panel, le premier panel et le deuxième. Et par après, nous aurons une remise de brevet de mérite à ces personnes. Et directement, ils seront greffés à devenir amis de l'Université Révérend Kim. Donc, ça sera dans la grande majorité, s'il faut le dire. C'est vraiment ça qui est prévu. Et après ça, on aura un rafraîchissement pour les étudiants où on sera en train de discuter et essayer un peu d'augmenter cette dimension de réseautage. Parce qu'il y aura des entrepreneurs qui sont aussi invités, des jeunes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine politique qui seront là. Donc, nous voulons vraiment créer une synergie. Et quand on va parler des Ils ont réussi, ils en parlent, que ce soit pas quelque chose de nouveau, mais dans laquelle où des gens sont venus, ont participé, ont été édifiés par l'expérience de ceux qui étaient comme intervenants. Exactement, c'est bien dit, mais apparemment le public est sélectif ou soit il est très ouvert à tous? Très ouvert à tous. Parce que... Et c'est payant? Non. C'est gratis? Oui. Nous l'avons reçu gratuitement, les contacts. On veut aussi transmettre la matière gratuitement. Ok, vous au moins, vous faites bien les choses, contrairement aux pasteurs. Voilà. Ils reçoivent gratuitement de Dieu, mais pour prier, il faut toujours s'aimer. Voilà. Alors, dames et messieurs, on va essayer vite fait de se séparer. Et si seulement si vous pouvez vous adresser à tous les peuples congolais qui vous suivent en ce moment par rapport à cet événement, je sais pas, un mot vite fait. Jeunes entrepreneurs, jeunes ambitieux, nous sommes là, jeunes comme vous. Nous vous invitons à venir dans cette activité. L'Université Révérend qui va ouvrir ses portes pour que vous veniez participer à cette activité qui va vous donner une lueur d'espoir. Car aujourd'hui, on s'est dit que c'est difficile d'entreprendre dans notre pays, mais il y a toujours un parcours. On le dit bien, à vaincre sans péril, on triomphera sans gloire. Alors ces gens, c'est pas seulement ils ont réussi, ils en parlent, mais ils ont aussi échoué, ils vont aussi en parler pour que quand nous tombons, nous sachions comment nous relever. Venez, ces jours-là, nous invitons massivement, venez participer et entendre de ces grands ce qu'ils ont vécu comme parcours. Très bien. Irène Chidibi, on se sépare déjà, vite fait. Je ne sais pas si vous avez un mot à adresser à tous ces jeunes qui vous suivent en ce moment par rapport à cet événement. Oui, en quelques mots, je vous invite tous à y participer parce que ça sera très bénéfique pour nous tous. Et c'est déjà à partir de 10h. À 10h juste, on commence. Donc, voilà un peu, venez nombreux. En tout cas, ça sera vraiment, vraiment bénéfique pour nous tous. Étant donné que ces grandes personnes vont nous parler, en plus, on aura cette chance-là de leur poser des questions directement. Donc, je vous invite déjà à 10h juste, nous allons commencer. Merci. Voilà, conférence partage, dames et messieurs, c'est pour ce jeudi 22 juin dans les enceintes de l'Université Révérend Kim. Comme thème, ils ont réussi, ils en parlent. Et sur ce plateau, on avait eu l'honneur de recevoir Madame Irène Chidibi, voilà, la financière de l'événement, mais également, dans d'autres termes, on doit vous appeler le communicateur, voilà, Monsieur Jancy Likwalo. Voilà, mais ça nous a fait énormément plaisir de verser salive avec vous en ce mardi. Dames et messieurs, bref transition, et on se retrouve juste après pour essayer de recevoir notre invité. Voilà.